Renault envisage d'exporter ses voitures sur des voiliers. Ok, c'est pas une news du Gorafi, hein. C'est un site d'actu F1 d'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a cette news sur un site d'actu F1, mais bon, pourquoi pas. Je savais pas que Renault voulait faire ça, en vrai. Ça permettrait de réduire de 90% l'empreinte carbone du transport maritime. La capacité de chaque navire est estimée à 300-400 véhicules. D'accord, bon par contre, vu que c'est un voilier, ça va aller moins vite normalement. Bref, quoique, j'y connais rien en bateau, donc si vous... Dites-moi au pire, combien ça pourrait mettre. Afin de réduire autant que possible les émissions polluantes et d'atteindre l'objectif tant attendu de neutralité carbone, les entreprises proposent diverses idées, parfois très originales. Renault par exemple a eu l'idée d'utiliser des navires à énergie éolienne à la place des cargos classiques afin de contribuer à diminuer une grande partie de l'empreinte carbone pendant le transport. Les Français se sont déjà associés à Neoline, compagnie maritime à l'origine de cette idée, pour commencer les essais à partir de 2024. Les émissions nocives du transport maritime ont augmenté de 34% au cours des 30 dernières années, et bien qu'elles ne représentent actuellement que 3,6% de la part totale des gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère, c'est un chiffre très significatif. Les principales causes de cette augmentation sont principalement attribuées à l'accroissement du volume du commerce international. Renault y a pensé, et dans le cadre de son engagement à réduire son empreinte carbone, a décidé de participer au projet visant à réduire fortement dans le processus de transport transocéanique la solution, abandonner les moteurs et les carburants et revenir à la propulsion traditionnelle par le vent. À cette fin, le constructeur automobile travaille déjà avec la compagnie maritime française Neoline, dont l'engagement et l'objectif sont de promouvoir de nouvelles formes de mobilité durable pour tous les types de compagnies maritimes. Les navires mesureront 136 mètres de long et leurs voiles seront soutenues par des mâts de 50 mètres de haut, pour une capacité de transport d'environ 300 à 400 véhicules. Dès le départ, ils préviennent que le voyage sera plus long qu'avec un cargo traditionnel, mais la réduction des émissions de toute la chaîne d'utilisation de la production de la voiture à sa fin de vie sera considérablement réduite. Donc les premiers essais commenceront en 2024 avec des navires partant de la ville de Saint-Nazaire dans la Loire pour rejoindre l'Amérique du Nord. Il est intéressant de noter que Renault n'a pas eu de réseau de vente actif en Amérique du Nord depuis 87, à l'exception de la commercialisation du Twizy au Canada et sur quelques petits marchés. Très bien. Eh bien, affaire à suivre, hein, du coup, on verra ce que ça donne, combien de temps ça va mettre. Tout ça, vous en pensez quoi cette news? Allez, ciao.